Voilà. Alors, bonsoir. On va essayer de parler de la paracha de Ha'azinu, mais comme on n'a pas encore parlé de la paracha de Vayeler, et que je pense que les deux parachiotes sont vraiment très, très liés, les deux bien qu'on on ne les lit jamais ensemble. Elles ne sont jamais reliées, Vayeler et Azinu. Mais si vous voulez, la paracha de Vayeler, c'est une introduction à la paracha de Ha'azinu. Donc, on va les étudier ensemble. Et encore une fois, ne pensez pas qu'elles sont lues les deux ensemble à la synagogue, elles sont lues séparément. Alors, je vais d'abord faire un petit rappel de tout ce qui se passe dans cette paracha. Elles ne sont pas longues, elles sont très courtes, elles ont chacune à un chapitre. Donc, le chapitre 31, c'est le sujet de la paracha de Vayeler. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de trois sujets. Moïse meurt, doit mourir, on le prépare à mourir. Deuxièmement, il faut nommer Yahushua, Josué est son remplaçant. Et troisième sujet, c'est l'écriture de la Torah. L'écriture de la Torah. Alors, on va voir ça on va essayer de survoler, si vous voulez, tous ces sujets en lisant un petit peu la paracha. On va survoler la paracha. Donc, attendez, hop, là, je mets ça pour pouvoir commencer à lire. Alors, vous voyez, Vayeler Moshe, Vaidaber et Advarim Aele El Kol Israël. Moshe s'en va, s'en va. Alors, est-ce qu'il s'en va? Et il va vers le peuple d'Israël, en fait. Il va vers eux pour leur parler. Hein. Mais quand même, le titre de la paracha, c'est Vayeler, donc ça serait plutôt comme si on nous disait que le titre de la paracha, c'est que Moshe s'en va. Mais s'en va, c'est-à-dire nous quitte. Bon. Et alors, Moshe va voir le peuple et il leur dit, écoutez, j'ai 120 ans, aujourd'hui j'ai 120 ans et je ne peux plus vous diriger. Et je ne peux plus vous diriger. Dieu m'a dit en plus de ne pas passer le Jourdain, donc ça tombe bien, aujourd'hui je vais mourir. Et donc Moshe appelle Josué et il lui dit, ça va être toi mon remplaçant, devant tout Israël, il le nomme, et il lui dit, Chazak ve'emat, que tu sois fort, c'est toi qui vas guider le peuple à partir de maintenant. Après ma mort, c'est toi qui vas faire rentrer le peuple en Israël, et donc c'est toi qui vas conquérir la terre d'Israël pour le peuple d'Israël. Voilà. Ensuite, on passe directement au sujet de l'écriture de la Torah. Moshe écrit cette Torah, et à Torah Hazot. Excuse pour les petits ronds qu'il y a ici, je ne sais pas, c'est une version comme ça qui, qui m'a mis des petits ronds. Donc, on va essayer de lire malgré les petits ronds. Vaïrtov Moshe et à Torah Hazot. Donc, Moïse a écrit cette Torah. Et il y a beaucoup de discussions à savoir qu'est-ce que ça veut dire cette Torah. Nous, quand on parle de Torah, évidemment, on parle de tout le Sefer Torah, c'est-à-dire depuis Bereshit jusqu'à la fin de la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah. Or, il est très probable, on en a parlé déjà les fois d'avant, que la Torah dont il s'agit, c'est plutôt le livre de Devarim. Et même dans le livre de Devarim, il se peut qu'il y ait que quelques passages du livre de Devarim qui soient considérés comme la Torah. Bon. En tous les cas, il écrit la Torah. Bon, disons que c'est le livre de Devarim qu'il va écrire. Il va la donner aux Kohanim qui sont les enfants de Lévi, et aussi aux anciens d'Israël. Et il va leur dire quelque chose. Il écrit la Torah. Moïse écrit la Torah. Et il donne on va imaginer que c'est sur du papyrus, je ne sais pas sur quoi il l'a écrit. Il a écrit la Torah et il la donne aux Kohanim. Et il leur donne une loi. Il dit, une fois tous les 7 ans, une année après la Shemitah, donc si cette année, par exemple, nous sommes la Shemitah, l'année prochaine, à la fête de Sukkot de l'année prochaine, alors il faut rassembler tout le peuple et leur lire cette Torah. Vous voyez, c'est assez étonnant de voir que il n'y a pas d'ordre de lire la Torah tous les lundis, les jeudis, les samedis, etc. Il faut lire il faut lire pour le peuple qui va se réunir à Jérusalem et on va faire ce qu'on appelle un hakhel, c'est-à-dire un rassemblement national. Et alors là, on va lire la Torah. Et c'est là que dans la Gemara, on dit que qu'est-ce qui avait été lu, ce n'est pas tout le livre de Devarim, mais certains passages du livre de Devarim, les plus importants, Shema Israël, etc. Et lorsque vous allez écouter ça, vous devez être
hommes, femmes, enfants, tout le monde doit venir et écouter cette Torah. Bon. Et donc, c'est ce qu'il dit en écrivant la Torah. Il la donne aux Kohanim et il leur dit ça. Bien. Ensuite, Dieu dit à Moïse, et ça c'est très, très étonnant parce que jusqu'à présent, dans tout le livre de Devarim, il n'y avait pas du tout d'intervention de Dieu dans le livre de Devarim. C'est la première intervention de Dieu. Et ça doit être important que Dieu intervienne à ce moment-là. Dieu intervient et il parle à Moïse et il lui dit, voilà que tu vas bientôt mourir, mais dès que tu vas mourir, il va y avoir des problèmes avec le peuple. Le peuple va tout de suite se détourner de la voie de Dieu et il va aller vers des idolâtres, des idolâtries. Et surtout qu'il va rentrer en Israël. Et en Israël, il y a beaucoup de chances que les peuples idolâtres qui habitent en terre de Canaan vont l'inciter à faire de l'idolâtrie. Et je connais ce peuple. Je sais très bien que dès que tu vas mourir, toi, Moïse, ils vont commencer à se détourner de ma loi. Et alors, je m'énerverai beaucoup et je vais les abandonner. Je vais abandonner le peuple. C'est assez dramatique comme annonce. Vehistarti panai mehem. Et je vais cacher mon visage d'eux. On va essayer d'étudier ça ce soir. Vehaya lechol, pardon. Et donc, ce peuple va être abandonné à lui-même, à son sort, et il va se dire, mais même s'il revient à ses esprits, il va se dire, mais où est Dieu? Où est ce Dieu-là que j'ai abandonné? Parce qu'on peut abandonner Dieu tout en sachant qu'il est là. Hein. Dire, j'ai pas envie, j'ai envie de faire plutôt ça. Disons, je ne crois pas en Dieu même, je crois en des idoles, mais en fait, je sais qu'il est là et qu'il pourrait intervenir et que même si je ne crois pas en sa présence, j'ai quelque part dans la tête l'idée que peut-être, oui, il existe. En tous les cas, Dieu va dire, bon, je vais faire comme si je n'étais pas là. Je vais complètement effacer ma face du peuple. Donc, c'est une déclaration que Dieu fait à Moïse. Il lui dit, voilà, tu vas mourir et ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe, eux, ils vont tous devenir idolâtres et moi, je vais les abandonner. Sympathique, non? Et non seulement ça, mais il y a encore un autre passage qui dit, et moi, Haster astir panai bayomahu. Je vais non seulement me cacher, mais je vais me cacher doublement. Qu'est-ce que ça veut dire se cacher doublement? Ça veut dire que, imaginez que je sois face à Dieu, que je fasse des bêtises, donc je dis, bon, Dieu va me punir. Donc les punitions que je reçois, elles sont comprises en tant que punition du fait que Dieu m'a puni. Bon. Ensuite, imaginez que je n'ai pas fait je n'ai pas fait de faute. Je vois que les choses vont mal alors que je n'en connais pas la cause. Et donc, je dirais, tiens, Dieu est en train de jouer avec moi. Donc, Dieu s'est caché. Mais il arrive un temps ou un stade où le fait que Dieu soit caché, il est encore plus caché, de telle manière que j'arrive à la conclusion que Dieu n'existe pas du tout, que rien ne fonctionne. Ce n'est pas que Dieu s'est caché, mais qu'il s'est caché derrière encore un autre rideau que celui derrière lequel il s'était caché. Il s'est caché doublement. Donc ça, c'est la réaction de Dieu. Après qu'il se soit caché une fois, il va se cacher encore une deuxième fois. Parce qu'ils ont continué à faire du mal et puis ils n'ont pas suivi ma voie. Bon, et maintenant, Dieu dit à Moïse, maintenant, je voudrais que vous écriviez, je vous rappelle que Moïse vient d'écrire la Torah. Et là, Dieu dit à Moïse, annonce qu'il va avoir du Hester Panim, c'est-à-dire qu'il va cacher sa face et qu'il va y avoir donc des grands malheurs. Et ensuite, il dit, maintenant je t'ordonne, toi Moïse, d'écrire cette Torah. Il ne va pas dire cette Torah, cette fois-ci, il va dire cette Shira. Shira, c'est un poème. C'est un poème, c'est-à-dire ce n'est plus de la prose, c'est un poème. Et Shira Hazot. Et c'est justement l'objet de la deuxième paracha, la paracha que nous allons lire samedi, qui est la paracha de Ha'azinu, n'est-ce pas? Ha'azinu Hashamayim Vadabera, on va tout de suite la voir. Donc, c'est un poème. Et dans ce poème, il va falloir que tu écrives d'abord ce poème et que tu l'enseignes à Israël, parce que ce poème
va être un témoignage pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire un témoignage? Étant donné que toi, tu vas mourir, que le peuple va se détourner de moi, que moi, je vais me détourner d'eux. Je vais me détourner d'eux, je vais faire comme si je n'existais pas. Et ils vont se retrouver seuls. On va quand même leur laisser un moyen, quelque chose, un fil auquel pouvoir se rattacher. Et qu'est-ce que c'est que ce fil? Ça serait donc cette shira, ce poème. Donc le poème est censé être un témoignage. Donc le fait que tu écrives ce poème et que tu l'enseignes, c'est-à-dire que non seulement il soit écrit quelque part et qu'on sache qu'il est dans une certaine bibliothèque, mais en plus qu'il soit bien appris par cœur. Vous savez qu'à la base, il y avait une injonction à lire ce poème tous les matins. C'est-à-dire que chaque juif doit lire ce poème tous les matins. Comme vous allez voir que ce poème est assez triste et assez, j'allais dire, dantesque, à savoir qu'il décrit des situations cataclysmiques, les rabbins ont dit on ne va pas déprimer les gens de bon matin. On va lire la Asia Shir Moshe, la traversée de la mer, c'est aussi un poème. Mais en fait, à la base, ça aurait été ce poème-là que nous allons voir, qui aurait dû être lu tous les jours, parce que c'est l'essentiel de l'utilité d'avoir un texte écrit, appris, puisqu'on va se rattacher à ce texte quand Dieu n'existera pas pour nous. C'est-à-dire quand on ne verra plus l'existence de Dieu, quand l'existence de Dieu ne sera plus ni une évidence, ni une possibilité, ni une hypothèse. C'est-à-dire qu'on sera, Dieu aura complètement caché sa face. Et donc, la seule chose qui nous tiendra, qui pourrait nous tenir, ce serait ce poème, cette shira. Donc, Dieu lui demande de l'écrire. Donc, maintenant, on commence à comprendre. Moïse a écrit la Torah. Ensuite, Dieu lui dit, quand tu vas mourir, il va y avoir une catastrophe. Donc, il va falloir que tu écrives ce poème. Et ce poème pourra témoigner du fait que mon absence avait été prévue, que mon absence qui sera perçue à ce moment-là est justifiée par le fait que le peuple s'est entièrement détourné de moi, et donc ils auront en commun quelque chose sur lequel se rattacher, qui sera donc ce poème. Et donc, lorsque tu les amèneras en Israël, ils auront au moins ce poème avec eux, au cas où ils ne me retrouvent plus parce que moi, je me serais caché. Et donc, Moïse écrit. Moïse écrit ce poème-là. Vayirtov Moshe et Ashira Hazot Bayom Ahu, Vailameda et Bene Israël, donc il a enseigné le peuple d'Israël, et quand il a fini de tout écrire, et divrei à Torah Hazot, quand il a fini d'écrire toute la Torah. Alors, de quoi il s'agit là? De toute la Torah. Alors, les commentateurs disent, ok, il a écrit la Torah, mais il n'y avait pas encore ce poème. Ensuite, Dieu lui dit, écris ce poème. Voilà, je vais te donner un poème, tu vas l'écrire. Et Moïse, maintenant, écrit ce poème avec la Torah. Donc, il y a deux écritures. Il y a une écriture de la Torah, ensuite une écriture de ce poème, qui est la paracha de Haazinu, et ensuite, on nous dit que Moïse a tout écrit. Il a donc englobé les deux écritures en une seule écriture. Et cette fois-ci, maintenant que toute la Torah a été écrite dans un livre, complètement, à Toumam, alors Moïse donne ce livre aux Lévi'im. Bon, tout à l'heure, il avait donné aux Kohanim, Béné Lévi. Là, il le donne aux Lévi'im. Pourquoi? Parce que les Lévi'im étaient porteurs de l'Arche Sainte. Et il leur dit, vous allez toujours mettre ce livre à côté de l'Arche Sainte comme témoignage. Dans l'Arche Sainte, dedans, il y avait les tables de la loi, mais à côté de l'Arche Sainte, il y aura donc ce livre de la Torah que Moïse a écrit. Donc, nous trouvons donc devant deux écritures de la Torah, une première écriture et une seconde qui inclut, si vous voulez, la seconde inclut la paracha de Haazinu. Bon. Ensuite, la paracha continue, et Moïse explique pourquoi est-ce qu'il écrit cette shira, ce poème, parce que je sais, moi, Moïse aussi, et meriecha et orpecha, je connais ta révolteur et ta nuque. Et je sais que tant que je suis vivant, ça va à peu près, et déjà, comme j'étais vivant, j'étais pas mal rebellé contre Dieu, mais alors, à mort, je sais que ça va être. Donc, je
je vais écrire ce poème en témoignage même je fais témoigner le ciel et la terre pour dire ces choses que je vous dis. Il y a une peur, il y a une crainte ici qui est palpable, celle de passer de la période où Moïse existe à la période où Moïse n'existe pas. Et donc, quand Moïse n'existe pas, le passage, l'intermédiaire n'étant plus là, on a peur, on ne sait pas comment remplacer, si vous voulez, Moïse. Alors, on a dit qu'on allait remplacer Moïse par Josué, puisque Josué va effectivement être le dirigeant, peut-être même un peu spirituel, mais surtout militaire et politique. Il va bien remplir sa fonction d'ailleurs, va très bien remplir sa fonction, mais il y a quand même quelque chose chez Moïse qui ne va pas passer chez Josué. Hein, il y a quand même une dimension que Josué n'a pas et qui existe chez Moïse. Et c'est cette dimension-là de la Torah révélée à Moïse, de Moïse en tant que porteur de la Torah révélée, qui ne va plus exister. Et donc, on se sent obligé, alors de quoi? D'écrire. Donc, l'écriture de la Torah, en fait, elle est dictée surtout par la mort de Moïse. Vous savez, on dit que les Juifs sont le peuple du livre. Mais en fait, c'est le Coran qui appelle les Juifs le peuple du livre. Les Juifs eux-mêmes ne s'appellent pas le peuple du livre. En fait, nous sommes le peuple de la transmission, orale, de la révélation et du fait que Dieu nous est apparu panim el panim, que Moïse a vu Dieu panim el panim, c'est-à-dire visage face à un visage. Et lorsque Moïse transmet la parole de Dieu, il ne la transmet que oralement, par visage, son visage vis-à-vis du visage des gens, et c'est comme ça que la tradition passe. Pendant toute la Torah, nous n'avons jamais écrit quoi que ce soit. Alors c'est vrai qu'il y avait les 10 commandements qui avaient été écrits par Dieu lui-même. Bon, mais c'est tout. C'est tout. C'était le seul témoignage de ce rapport direct avec Dieu. Mais maintenant, il va falloir un autre témoignage de ce rapport direct avec Moïse. Ce n'est que lorsque Moïse doit mourir, c'est-à-dire aujourd'hui, hein, puisque c'est aujourd'hui que Moïse va mourir. C'est l'anniversaire de ses 120 ans et il sait qu'il doit mourir aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui qu'il décide d'écrire. On peut imaginer qu'il a écrit avant et qu'aujourd'hui, il parle de cette écriture, si vous voulez. On peut supposer que certaines choses se sont passées avant, mais aujourd'hui, on officialise tous ces moments-là de l'écriture. Donc l'écriture de la Torah, peu importe de quelle Torah il s'agit, si c'est uniquement certains passages du livre de Devarim ou tout le livre de Devarim, ou alors tout le livre des 5 livres, comme le prétend Rashi, depuis Bereshit jusqu'à l'École Israël, peu importe, c'est le principe même de l'écriture de la Torah, vient comme un pis-aller à l'absence du visage de Moïse, du maître. C'est-à-dire que nous ne sommes attachés au livre, à la Torah, que parce qu'il nous manque le visage du maître. Que l'idéal serait la transmission orale. Et d'ailleurs, c'est ce qui va avoir lieu pendant énormément de temps, presque 1000 ans. Pendant 1000 ans, les Juifs vont se transmettre la tradition oralement et certaines personnes, les Kohanim, les Ekenim, les Léviim, ont peut-être accès à des livres écrits, aux textes écrits, mais à la base, comme vous avez bien vu avec moi, il n'est pas question que chacun ait un livre de Torah chez lui et étudie la Torah. Il est question de se transmettre l'enseignement par voie orale, par rencontre de père à fils, de maître à élève, c'est-à-dire quelque chose qui est vivant et qui se déduit d'une rencontre. Et si la rencontre venait à faire défaut, comme ici par la mort de Moshe, alors on est obligé d'écrire. C'est-à-dire que l'écriture de la Torah, c'est la conséquence d'un problème qui est la mort de Moïse. Mais a priori, la Torah n'était pas quelque chose qui devait être écrit. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre.
on a toujours l'impression que la Torah a toujours été écrite et qu'elle a été faite pour être écrite. Or, la parole a toujours été une parole. C'était des paroles, ce n'était pas des mots écrits. Et là, dans notre paracha, on commence à l'écrire uniquement parce que on n'a pas de visage. Moïse et le peuple qui se parlait, le maître et l'élève, c'est l'essentiel. Le père et l'enfant, les gens qui se parlent et qui se transmettent, la tradition qui transmet orale, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas le peuple du livre, on est le peuple de la transmission orale et de la révélation orale. Donc, l'écriture de la Torah a été faite en 2 étapes. D'accord? On continue simplement le survol avant de revenir. Nous passons tout de suite à la paracha de Haazinu, c'est-à-dire au fameux poème. Alors, la paracha de Haazinu, la voici, c'est Moïse qui introduit la parole de Dieu, et la parole de Dieu va arriver à peu près, où c'est que ça arrive lorsqu'il va dire Ani Aster, Aster Panim, Aster Panai Mehem. Voilà. Vayar Hashem Vain'as, Mikaas Banavenuna, Vayomer. Astira Panai Mehem. Voilà, ça c'est le texte que Dieu a dit à la première personne. Dans le poème, il y a des phrases qui résument le contexte dans lequel ces phrases de Dieu doivent être comprises, et elles introduisent, si vous voulez, la parole de Dieu. Donc c'est Moïse qui commence le poème, à la première personne de Moïse. Dieu est cité à la 3e personne. Ensuite, Dieu est cité à la première personne. Astira panai mehem, c'est moi qui vais cacher ma face du peuple, etc. Et ensuite, voilà ce que se finit le poème. Quel est le contenu de ce poème? Le contenu. Alors, c'est un contenu très riche, mais il tourne autour d'une seule idée, c'est l'idée de Esther Panim, c'est-à-dire que oui, à un moment donné, sachez que vous allez avoir l'impression que Dieu n'existe pas, que Dieu vous a abandonné, qu'il n'y a plus de justice dans le monde, que tout est, qu'il y a un grand balagan et qu'on ne comprend plus le fait que tout ce sur lequel on avait tout construit jusqu'à présent, eh ben, tout fout le camp. Hein. Eh ben, tout cela est prévu et cela vient du fait que vous m'avez abandonné et donc je vais abandonner, je vais cacher ma face et écrivez cette chose-là parce que lorsque vous me trouverez plus, vous prendrez cette shira et vous rendrez compte que c'était prévu que je cache ma face complètement. Alors, il y a aussi écrit dans ce poème que Dieu, dans une première étape, punira nos ennemis, et dans une seconde étape, il nous délivrera. Alors, pourquoi je dis ces 2 étapes? Première étape, c'est qu'il va commencer à voir les ennemis qui sont en train de nous faire un mal terrible, de nous détruire complètement, vont eux-mêmes perdre la guerre, si j'ose dire, ils vont être eux-mêmes frappés, et ça sera le signe que le Esther Panim vraiment a disparu. C'est-à-dire que ça fera le premier signe de l'intervention divine pour nous délivrer. Rappelez-vous, par exemple, ce qui s'est passé à Purim. Il y a eu une grande menace sur le peuple juif qui provenait des décrets royaux et d'un certain Haman. À un moment donné, Haman est mis à mort, il est pendu, mais les décrets royaux sont encore effectifs. Ça veut dire que même si Haman a été tué, on risque quand même des pogroms énormes dans toutes les provinces, puisque la mort de Haman n'annule pas automatiquement la destruction du peuple juif. Pourtant, nous fêtons beaucoup la mort de Haman. On en parle comme si c'était une étape cruciale dans la délivrance. Or, ce n'était que la mort de Haman. On fait ça même dans la Megillah et même dans toute la tradition de Purim. On dit que la mort de Haman était quelque chose d'extrêmement important. Mais en fait, ce qui est beaucoup plus important historiquement, c'est le fait que Mordechai et Esther aient obtenu de Achashverosh l'annulation des décrets de destruction du peuple juif, n'est-ce pas? Et si Esther et Mordechai n'avaient pas demandé ça au roi, eh bien le peuple Voilà, juif. viens voir. Excusez-moi 2 secondes, je vais.
je vais fermer le micro. Oui, oui, c'est moi qui parle. Attends. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, je disais que la mort de Haman, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce qu'elle est décrite comme un signe de la délivrance. Bien que la délivrance ne soit pas encore arrivée, la mort de Haman est le signe de la délivrance. Et ça, on l'apprend dans notre Shira de Ha'azinu. Et la deuxième étape, ça serait ensuite la délivrance. Et les derniers versets de la paracha de cette semaine, de la semaine prochaine, donc de Ha'azinu, c'est la mort de Moïse. Alors voilà la mort de Moïse. Moïse explique toutes ces paroles-là et les enseigne au peuple. Et ces paroles, c'est-à-dire ce fameux poème qui annonce quand même des moments pas sympathiques pour le peuple d'Israël. Et il dit, rappelez-vous de ça et essayez de vous rappeler de ça tous les jours, n'est-ce pas? Et sachez que c'est une chose qui est extrêmement importante pour votre survie en tant que peuple. Et ensuite, Moïse reçoit la parole de Dieu qui lui dit, s'il te plaît, tu vas monter sur le mont Névo, tu vas mourir. Hein, tu vas mourir. Et Oumout meurt, comme si on pouvait demander à quelqu'un de mourir. Ben oui, demande à Moïse de mourir. Hein, et il lui dit que c'était par la faute du rocher et qu'il verra la terre de loin, mais qu'il n'y rentrera pas. Et c'est comme ça que finit la paracha. Donc, on a survolé, si vous voulez, ces deux parachiotes, de Vayeler et de Haazim. Sur quoi je voudrais parler ce soir? Je voudrais parler de deux sujets. Le premier sujet, c'est la question pour laquelle Moïse a écrit deux fois la Torah. Une première fois sans la Shira. Ensuite, Dieu vient et annonce qu'il y aura un Hester Panim. Hester Panim, ça veut dire qu'il va cacher sa face. Et il lui demande donc d'écrire la Shira. Et Moïse, effectivement, écrit une deuxième fois, cette fois-ci, la Torah plus la Shira. Pourquoi ça se passe en deux temps? Pourquoi ça se passe en deux temps? Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire le Hester Panim. Écrire la Torah jusqu'à ce moment crucial de la Shira, jusqu'au moment crucial de l'annonce du Hester Panim, c'est écrire une Torah où les choses sont à peu près claires. Les gentils sont récompensés, les méchants sont punis. Si nous faisons le bien, il y aura de la pluie qui va tomber, nos champs vont donner le blé, tout ira bien, on n'aura pas d'ennemis, il n'y aura pas de guerre. Parfait, tout dépend de nos actions. Donc, comme on dit en hébreu, tzadik vetovlo, racha et ralo. Celui qui est tzaddik, ben, il aura le bien, et le rachat, il aura le mal. C'est ce qu'on nous a répété dans la Torah jusqu'à présent. Ici, Dieu annonce à Moïse quelque chose de révolutionnaire. Il dit, oui, ce que je t'ai dit jusqu'à présent est vrai, mais il existe aussi un deuxième registre, qui est un registre du Hester Panim, où aucune loi qui a été décrite jusqu'à présent ne va vous sembler marcher. C'est-à-dire que vous allez avoir des justes qui souffrent et vous allez avoir des méchants qui semblent être heureux. Et donc, ce tzaddik veralo, veracha vetovlo, c'est la situation de ce qu'on appelle le Hester Panim. Oui, il existe un autre système qui contredit le premier. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas être dit avant que Moshe n'écrive la première partie. Quand Moïse écrit la Torah sans cette shira, il écrit le système logique, normal, le bien amène le bien, le mal amène le mal, un point c'est tout. Et pourtant, Dieu rajoute l'antithèse en disant, oui, il y aura un moment où vous aurez l'impression que je ne suis pas là. Je ne suis pas là, ça veut dire qu'il n'y a pas de dirigeant. Que le juste va souffrir, peut souffrir, et que le méchant
pourra être heureux. Et donc, ça va vous donner l'impression que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a pas de justice. Comme on dit en français, il n'y a pas de bon Dieu. On n'a pas de bon Dieu, c'est évidemment quand on dit que Dieu est bon, il est très difficile de voir dans le monde un bon Dieu, étant donné que le mal existe et que la souffrance existe et que l'injustice existe. Donc dire qu'il y a un bon Dieu, c'est quelque chose, il faut vraiment se forcer pour dire ça. Alors les Juifs, ils ne disent pas qu'il y a un bon Dieu, ils disent qu'il y a Dieu. Et déjà pour accepter l'idée que le mal existe et que l'injustice existe et qu'on n'est pas capable de voir que Dieu est bon à tout moment. Eh bien, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit lorsque l'on dit qu'il y a le Esther Panim. Et c'est Dieu qui est obligé de le dire parce que si ce n'était pas Dieu, Moïse ne peut pas inventer ce système, ne peut pas dire que c'est lui qui le sort. C'est pour ça que la première fois dans tout le Sefer Devarim, Dieu intervient et dit à Moïse, il va y avoir maintenant un registre totalement différent. Vous pourrez être plongé dans une situation catastrophique où vous ne pourrez même pas voir qu'il y a quelqu'un qui dirige le monde. Vous allez avoir l'impression que le monde est laissé à sa perte et qu'il n'y a pas de dirigeant. Il n'y a personne qui contrôle. Il y a personne qui contrôle le bateau. Et donc, cette situation-là, qui est extrêmement douloureuse et qui est très difficile à vivre, hein, très difficile à vivre, Dieu en parle déjà et demande à Moïse de l'écrire aussi. C'est pour ça qu'il y a une deuxième écriture. Et alors, ce qui est grand, qui est grandiose, c'est le fait que la Torah soit une, c'est-à-dire qu'elle comporte tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, plus ce poème, plus le Esther Panim, comme si la Torah comprenait un système et sa contraposée en même temps. Et dire que oui, il y a ici quelque chose qui est du domaine de l'illogique, qui ne peut pas être accepté par la raison humaine, qui est le fait que vous n'aurez pas quelqu'un en face de vous, ne serait-ce que pour l'engueuler, ne serait-ce que pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne te vois pas? euh, vous n'aurez même pas l'impression que vous pourrez parler à ce. Il aura caché 2 fois devant vous. Et cette situation, vous devrez la vivre parce que vous m'avez abandonné, de la même manière que vous m'avez abandonné, je vais vous abandonner. C'est-à-dire que vous allez vous sentir abandonné par Dieu. Et qu'un peuple soit abandonné par Dieu, ce n'est pas grave. Parce qu'un peuple qui est abandonné par Dieu, il a toujours des raisons de vivre. Il a des lois de la nature qui font vivre le peuple. Mais le peuple d'Israël abandonné par Dieu, c'est catastrophique. Parce que le peuple d'Israël ne repose pas sur des lois normales, naturelles. L'existence du peuple d'Israël est sans arrêt attaquée par le fait même qu'il existe. Personne ne veut qu'il existe. Personne ne veut qu'il existe sur sa terre. Toutes les lois de la nature, de la sociologie, de tout ce que les gens pensent, c'est que le peuple d'Israël ne doit pas exister. En fait, s'il existe, ce n'est que par le soutien et le rapport qu'il a avec Dieu. C'est un rapport un peu surnaturel. L'existence du peuple d'Israël est une existence un peu surnaturelle. En fait, comme je l'avais dit une fois, sa véritable place au peuple d'Israël, c'est au milieu de la mer, avec, quand la mer s'est ouverte, Betor Hayam Bayabasha, dans cette situation impossible où il est dans la mer au sec. Il est au sec, mais dans la mer, avec la menace de la mer qui va retomber sur lui. Et cette situation-là du peuple d'Israël dont l'existence est menacée en permanence par par toutes sortes de phénomènes, que ce soit l'antisémitisme, les peuples, les ennemis, le terrorisme, tout le monde se ligue contre l'existence même du peuple d'Israël et de sa terre et du rapport qu'il a avec sa terre. Donc, si Dieu l'abandonne, c'est catastrophique. Ça veut dire que c'est l'existence même du peuple qui est mise en jeu. Alors, heureusement que dans ce poème-là de Esther Panim, c'est Dieu qui l'annonce, et en nous disant que ce n'est pas quelque chose de définitif, qu'il va y avoir une délivrance après ce Esther Panim. Ça, c'est la bonne nouvelle après la mauvaise nouvelle, si vous voulez. Mais c'est-à-dire que ça complète, c'est quelque chose qui va complètement
dépasser tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. C'est-à-dire le bon petit religieux qui fait tout ce qu'il faut et qui reçoit tout le bonheur du monde. Et le méchant qui fait toutes les bêtises du monde et qui reçoit des punitions. Dieu dit non, pas forcément. Il y a des systèmes il y a des moments où vous n'allez pas sentir ça du tout. Et c'est prévu. Et c'est prévu. Et donc, il y a ici deux écritures. C'est très important, ce qui donne à ce poème de Haazinu une force presque équivalente à tout le reste de la Torah, n'est-ce pas? Comme disait le Rav Daniel Epstein, il me disait ça cette semaine, il me disait, comment est-ce qu'on peut faire rentrer dans un seul texte des choses tellement contradictoires comme la première partie de la Torah et le Esther Panim. Comment est-ce possible de faire entrer dans un seul texte, des choses aussi contradictoires que l'existence humaine? Il dit, il n'y a qu'un texte, il n'y a que dans la poésie. Il dit, pourquoi est-ce que ce texte est sous forme de poème? Parce que la poésie permet d'inclure à l'intérieur d'elle-même des contradictions et des niveaux de compréhension et d'interprétation opposés, qui peuvent être même opposés, en tous les cas qui sont complexes. La poésie est le summum du texte qui permet d'inclure des choses qui sont très complexes et qui ouvrent dans des directions très différentes. Et en fait, la Torah elle-même est appelée Shira, et la Shira est appelée Torah, parce que, justement, grâce à ce poème qui est la Haazinu, la Torah s'enrichit, elle sort du dogme, elle sort du tout blanc et tout noir, elle ouvre complètement la manière de voir la vie de façon beaucoup plus sereine et beaucoup moins naïve, hein, beaucoup plus complexe, n'est-ce pas? Bon. Et donc, c'était le premier point que je voulais souligner, c'était que le fait d'écrire, on a dit que le fait d'écrire, ce n'était pas le but premier, mais c'était pour remplacer la disparition du maître. Et on a vu que la deuxième écriture, c'était pour remplacer la disparition de Dieu. Donc il y a les deux écritures, la première écriture et la seconde écriture, c'est-à-dire l'écriture de la Torah parce que le maître va disparaître, et l'écriture de la Shira, du poème de Haazinu, parce qu'il se peut que Dieu disparaisse, c'est-à-dire que le visage de Dieu, la présence de Dieu, la perception de Dieu soit cachée de celle de la perception de l'homme, hein, c'est l'Esther Panim, alors il faut aussi une Shira. Donc les deux écritures décrivent deux systèmes différents et la disparition possible de deux figures, de deux visages extrêmement importants pour la transmission, savoir le visage de Moïse et le visage de Dieu. Pardon. Prenons ça. Qu'est-ce qui se cache? Ce n'est pas Dieu qui se cache. C'est le visage de Dieu. Hein, le visage de Dieu. Comme la disparition de Moïse. Est-ce que Moïse est vraiment mort? On ne sait pas. Et il n'y a pas écrit qu'il est mort. On ne sait pas où c'est qu'il a été enterré. C'est parce que c'est surtout le visage de Moïse qui a disparu. On n'est pas intéressé par savoir comment ça s'est passé, sa mort physique. C'est le visage de Moïse qui monte sur la montagne, nous abandonne, et donc on ne peut plus le voir. C'est son visage qui disparaît. Le visage du maître qui disparaît, c'est quelque chose d'insupportable. Et il faut absolument prendre sur nous le fait de pouvoir étudier ce qui nous a enseigné, et d'où la nécessité de marquer son enseignement par écrit. De la même manière qu'il y a une seconde écriture, parce qu'il est possible qu'on nous perdions la perception du visage de Dieu, et alors à ce moment-là, on doit se rattacher à quelque chose qui est la Torah ou la Shira. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Michel, je peux poser une question? Avec plaisir. J'ai deux questions. Est-ce que tu pourrais réexpliquer pourquoi
enfin, c'est peut-être mon manque de sens littéraire, mais je ne comprends pas très bien pourquoi la poésie, Alors, la poésie, rend mieux les choses complexes, quoi. Et ça, c'était la première question. Et la deuxième question, enfin, j'ai plusieurs questions. Bon, enfin bon, commençons par celle-là. D'accord, je dois simplement récupérer mon… je dois récupérer mon tableau. Là, j'ai perdu mon texte. On va faire comme ça. Non, pas ça. Excusez-moi 2 secondes. Je ne suis pas habitué à ce… où est-ce qu'il est mon texte? J'ai oublié, j'ai perdu mon texte. Voilà. Bon. Écoutez, on va se parler sans texte. Je suis désolé. On va continuer sans texte. Alors, mais de toute façon, on a déjà vu le texte. Et, regarde, ce n'est pas une idée à moi, c'est une idée au Rav Epstein. Il y a dans la poésie le fait que l'on fasse des ellipses, que l'on fasse des demi-phrases, que l'on fasse des… vous savez, il est très difficile de lire cette poésie qui est à Asinou sur le plan littéral. Chaque mot peut nous envoyer à des sens très, très, très variés et divers. Et comme ça, et c'est comme ça les vraies poésies, elles laissent la place de l'imagination du lecteur, elles laissent la place à l'interprétation beaucoup plus que de la prose, tu en conviendras. C'est-à-dire que, dans ce sens, l'ouverture d'un texte écrit en tant que poème par rapport à un texte écrit en prose, c'est une ouverture qui permet l'inclusion ou la porte ouverte à des interprétations et donc à des niveaux d'interprétation différents aussi. Est-ce que j'essaye d'expliquer l'idée du Rav Daniel Epstein de façon correcte? D'accord, Alain? D'accord, merci. Non, mais la deuxième question, j'ai oublié, c'était quoi? Non, je n'ai pas posé la deuxième question là. La deuxième question, c'était pour… Oui, c'est ça. C'était pourquoi si… je sais pas si ça correspond à des périodes différentes. Enfin, oui, ça correspond, mais on parle dans toute la Torah, d'après ce que tu dis, d'une situation idéale où Tzadik, Vetovlov, Racha, Ralo, et puis comme ça, un dernier chapitre, on parle de la situation où c'est le contraire. Ouais. Pourquoi il y a une telle inégalité? Enfin, je veux dire, à quoi ça… Enfin, je veux dire, je poserais peut-être de manière un peu brutale, à quoi sert la Torah si de toute façon le monde dans lequel on vit, c'est le dernier chapitre, quoi. Alors, la Torah, ce n'est pas le dernier chapitre. La Torah, c'est toute la Torah. Il y a dans Tzadik Vera'alo et Racha Vetovlo, c'est-à-dire le dernier chapitre, la poésie, il y a l'impression, la perception du contraire de ce qui est écrit dans la Torah. Et c'est inclus dans la Torah. C'est-à-dire que c'est une sorte de punition. Elle est présentée comme une punition. C'est-à-dire que vous allez m'abandonner, ok? Moi, je vais vous abandonner, mais ça va être très dur parce que quand je vais vous abandonner, vous allez ressentir qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire que sur ce quoi vous avez, je vais scier la branche sur laquelle vous étiez reposé. C'est-à-dire que vous êtes, imaginez le peuple comme le Midrash qui disait l'enfant qui est sur les épaules de son père et qui discute avec d'autres personnes en critiquant son père et en se moquant de son père. Et à un moment donné, son père le fait descendre des épaules. Et alors le fils se dit, ah mais pourquoi tu m'as fait descendre? Il dit, bah, écoute, choisis. Alors tu ne peux pas être sur mes épaules et me critiquer. Hein. Tu ne peux pas recevoir la protection de la police et dire mort à la police. Tu ne peux pas à la fois recevoir des allocations familiales et dire mort à la France. Je parle du sujet en ce moment en France. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose, il faut que tu te rendes compte un petit peu de ton infidélité. Donc, si Dieu annonce qu'il y aura ce Esther Panim, ce n'est pas quelque chose qui est ontologique. Il est déduit de l'abandon de Dieu par le peuple. Si le peuple abandonne Dieu, alors Dieu abandonne le peuple. Et quand il va abandonner le peuple, il va se rendre compte, le peuple, que c'est extrêmement difficile à vivre. Surtout le peuple juif, comme j'ai expliqué. Il va se rendre compte qu'il est extrêmement difficile à vivre. Cette volonté d'abandonner Dieu et le fait d'avoir abandonné Dieu, parce que quand on abandonne Dieu, on se rend compte qu'on n'a plus raison d'être.
et que nous sommes abandonnés à notre sort et aux forces de la nature qui viennent nous détruire. Bon. Ce qui fait que cette punition, entre guillemets, qui est le Hester Panim, c'est la punition extrême, ultime, de la disparition du Père, la disparition du protecteur, la disparition de ce qui nous donne la vie. Bon. Et alors, cette impression de disparition va créer un mouvement de retour sur soi, d'un mouvement de teshuva, un mouvement où on va se rendre compte que, en fait, on a scié la branche sur laquelle on était assis, et alors à ce moment-là, il y aura la fin du Hester Panim, et on comprendra effectivement que les méchants sont punis et que les gentils sont récompensés. C'est que ce n'est pas une histoire de Hester Panim qui existe en tant que telle et qui va remplacer l'autre, mais c'est la perception de l'homme à un moment donné, lorsqu'il aura décidé de quitter Dieu, alors qui va lui apparaître. C'est-à-dire qu'on n'aura même plus l'impression d'avoir fait une faute et de recevoir la punition, on aura l'impression que même qu'il n'y a plus de balabait. Cette impression-là est une impression extrêmement douloureuse, et très traumatisante, mais que le peuple juif est capable de traverser quand même. Alors qu'a priori, personne ne peut traverser un abandon aussi dramatique que celui-là. Eh bien, notre poème, notre Ha'azinu, annonce cette possibilité et annonce qu'on pourra s'en sortir, qu'on va s'en sortir et que Dieu, en fin de compte, n'avait que caché sa face et qu'il n'avait pas disparu. Il avait caché sa face, il avait très bien caché sa face. Et après la période du retour à la volonté de l'existence d'un peuple, à un retour sur la terre, alors Dieu réapparaît et on retrouve en fait le visage que nous avions perdu. Et donc, c'est à cause de la douleur que nous allons ressentir la perte du visage que nous pourrons mesurer l'importance de ce visage. N'est-ce pas? C'est ça, ce n'est pas deux systèmes entièrement antinomiques, ce sont des systèmes qui sont décrits comme des perceptions antinomiques, mais il y a quand même une harmonie, enfin quelque chose qui les relie. On ne peut pas dire que ce soit deux théories opposées de façon fondamentale, puisqu'elles sont les deux écrites dans la Torah, que les deux sont dites par Dieu, les deux sont dites par Moïse, les deux vont être écrites, mais pour bien montrer cette absence, cette disparition, ce fossé dans lequel on peut tomber dans le Esther Panim, alors il y a une certaine séparation et ensuite une inclusion des deux. Les deux sont séparés, il y a deux ktivot, il y a deux fois écrit Vaïrtov Moshe, Vaïrtov Moshe. Et ces deux écritures-là, ce sont deux écritures qui sont dans des moments différents, dans des temps différents. Mais ils sont quand même inclus dans une seule écriture à la fin. À la fin, on dit que la Torah est une. Mais c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire, on inclut la paracha de Ha'azinu à l'intérieur de la Torah. Et non seulement on l'inclut à l'intérieur de la Torah, mais il se peut que ça soit, disons, l'expérience ultime. L'expérience ultime. Hein, l'expérience ultime de la disparition du maître, l'expérience ultime de la disparition de l'être cher ou de l'être qui m'a fait vivre. Alors, cette expérience ultime va me faire mesurer encore plus mon attachement à cet être, alors que je pensais, je ne me rendais pas compte de cet attachement auparavant. Hein. Voilà. Donc ça, c'était peut-être, ce n'est pas une réponse que je te donne, parce que ta question est une vraie question, et ma question est une vraie question. Je donne simplement des éléments de réponse, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des questions aussi faciles à répondre. Je pense que les questions que l'on pose ici sont plus importantes que les réponses qu'on peut donner. Voilà. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais parler, c'est ce déterminisme pessimiste. Vous avez remarqué tout à l'heure, on a vu dans le texte, que des fois, que Dieu dit à Moïse, dès que tu vas mourir, ça va être la catastrophe. Et Moïse, quand il va s'adresser au peuple, il va dire, dès que je vais mourir, ça va être la catastrophe.
Alors, pourquoi imaginer la catastrophe? Pourquoi imaginer que le peuple va fauter tout de suite? C'est le deuxième et dernier problème que je voulais aborder. Pourquoi, dans nos deux parachiotes, l'hypothèse la plus pessimiste est prise en compte et pas l'autre? Pourquoi il n'est pas écrit lorsque tu vas mourir, Moïse, eh ben, sache qu'il y a possibilité que ça marche, mais il y a aussi possibilité que ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, voilà. Non, il y a écrit dès que tu vas mourir, ça va être une catastrophe. Et Moïse le dit, je sais qu'après ma mort, vous allez faire les pires choses. Ça, c'est la deuxième question que je pose. Et encore une fois, cette question est plus importante que la réponse ou les réponses que je vais essayer de donner. Première réponse possible, c'est que c'est une réponse assez bonne, disons, qui peut satisfaire certaines personnes en disant non, on n'est pas en train de dire que dès que Moïse va mourir, tout va se passer mal. Étant donné que nous sommes en train d'introduire l'idée du Hester Panim, nous sommes en train de décrire les conditions du Hester Panim. C'est-à-dire, il faudrait lire la Torah en disant, après ma disparition, s'il arrivait que, alors il y aura le Hester Panim. Et comme on est en train de décrire le Hester Panim, c'est-à-dire cette situation de perte de contact avec Dieu, d'impression que Dieu n'est plus face à moi, alors je suis obligé de le mettre en situation et que cette situation va se passer juste après la disparition de Moïse. C'est-à-dire essayer de tordre un peu le texte, cette explication tord un peu le texte, en faisant rentrer le Hester Panim, ou le fait que le peuple va tout de suite fauter, comme une hypothèse. Et de dire, eh ben, on se place dans cette hypothèse. Imaginez par exemple, je vais imaginer cet exemple, il y a des gens qui viennent nous donner un cours des premiers soins d'urgence, n'est-ce pas? Alors il nous dit, bon, ok, vous êtes là, il y a une personne devant vous qui n'a plus de pouls et qui ne respire plus. Qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, il se place dans une situation où on a devant nous une personne comme ça. Ça ne veut pas dire que dans toutes les situations, il y aura des choses comme ça. C'est dans la situation où ça se passe comme ça que la leçon qu'il va nous donner de résurrection et le massage cardiaque, etc., prend comme hypothèse de base l'état où on est devant un cas comme ça. Donc ça, c'est la première explication. C'est une explication, j'allais dire, gentille, mais elle tord le texte. Le problème, c'est qu'elle tord le texte. Le texte ne dit pas mettons-nous dans cette hypothèse. Donc, deuxième hypothèse, deuxième explication, ça serait de dire que, et ça c'est un enseignement du Rav Tamir Granot, que le libre arbitre n'intervient qu'après la faute. Je m'explique. Vous savez que Harambam Maïmonide, lorsqu'il a écrit son livre sur la Teshuvah, il parle de la Teshuvah, du vidouille, au deuxième chapitre, et au cinquième chapitre, il parle du libre arbitre. Il dit qu'il y a le libre arbitre et que l'homme peut faire le bien, peut faire le mal. Alors que dans le deuxième chapitre, il parle de la faute. L'homme qui faute, l'homme qui peut fauter, qu'est-ce qu'on fait qu'après qu'on ait fait une faute? Comment essayer de réparer la faute, le vidouille, tout ce qu'il faut pour réparer une faute, la teshuva. Et dans le cinquième chapitre, il parle, comme j'ai dit, du libre arbitre. Si il aurait dû commencer par le libre arbitre, étant donné que Rambam est quelqu'un de très logique, on doit d'abord commencer par dire l'homme a le libre arbitre. Il peut choisir le bien, il peut choisir le mal. Bon. S'il choisit le bien, tant mieux. S'il choisit le mal, alors là, il va faire des fautes. Et s'il fait des fautes, alors comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Ce serait la logique. Or, il ne parle du libre arbitre que comme je l'ai dit déjà 3 fois, dans le cinquième chapitre. Et donc, l'idée est que le libre arbitre, la teshuva, tout ce qui va être discuté dans la Torah, ce n'est qu'a posteriori de la faute. C'est-à-dire que l'homme faute. L'homme ne peut pas ne pas fauter. Il n'y a pas d'homme qui ne faute pas. C'est-à-dire que la faute est prise en compte comme hypothèse de base, en général. Une fois qu'on a fait la faute, le libre arbitre, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on le transforme en bien? Est-ce qu'on l'arrange? C'est-à-dire que la donnée de base,
c'est que l'homme, oui, l'homme faute, l'homme peut faire de l'idolâtrie, l'homme peut abandonner Dieu, l'homme peut abandonner son maître, l'homme, euh, c'est c'est le propre de l'homme, le propre de l'homme. C'est comme ça qu'il est. C'est qu'il faute et que le peuple faute. Mais juste après qu'on a dit cela, tout de suite, il y a la mise en place d'un système qui s'appelle le libre arbitre ou la teshuva. Le libre arbitre et la teshuva, c'est pratiquement la même chose, qui est de savoir qu'est-ce que je fais avec cette donnée. Qu'est-ce que je fais avec le fait qu'il y a des problèmes, qu'on a fait des bêtises, que le gouvernement n'est pas à la hauteur, que le peuple n'est pas à la hauteur, que je ne suis pas à la hauteur, que ma famille n'est pas à la hauteur, que tout ce que vous voulez n'est pas à la hauteur, et on est faible et on n'est pas gentil et qu'on fait des bêtises. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est à partir de ce moment-là, ça devient intéressant. On ne parle de libre arbitre, on ne parle de teshuva, on ne parle de travail, on ne parle de Torah qu'après avoir mis comme hypothèse de base que l'homme est imparfait, que le peuple est imparfait, qu'il y a des bêtises, que personne n'est à la hauteur d'une hauteur idéale. C'est une idée extrêmement intéressante. Ça veut dire qu'on ne voit plus maintenant les choses comme tu es à la base, tu as le choix, donc toi tu es pur, tu es bon, et puis tu as deux chemins, le bien et le mal. Ça commence à devenir un peu plus compliqué. C'est-à-dire, à la base, non. À la base, il y a le mal. À la base, il y a les problèmes. À la base, il y a l'imperfection. À la base, il y a les faiblesses. À la base, il y a la douleur. À la base, il y a tout ce que vous voulez qui est mal. Et c'est sur cette base-là que la Torah nous parle. Qu'est-ce que tu fais de là? Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est-à-dire que la Torah ne considère pas un homme comme un ange qui va rester ange toute sa vie, blanc. Non. L'homme est un homme qui est imparfait, qui faute. Dire qu'il faute ou dire qu'il est imparfait, c'est la même chose. Qu'il essaye de faire les choses de façon plus ou moins bonne, mais qu'est-ce qu'on fait des problèmes? Alors, qu'est-ce qu'on fait des problèmes? Là, ça commence à devenir intéressant. Parce que la Torah commence maintenant à s'occuper de quelqu'un qui veut s'occuper de ses problèmes, qui reconnaît qu'il est imparfait, qu'il y a des problèmes, et qui veut essayer d'arranger les choses. C'est-à-dire qu'il essaye de les modèles, c'est-à-dire d'être en face, de se mesurer, d'être branché sur la réparation des choses, le tikkun. C'est ça, c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement qu'apparaît le libre arbitre. C'est-à-dire que le libre arbitre, il ne faut pas l'imaginer comme quelque chose d'a priori, mais au contraire de quelque chose d'a posteriori, après la faute. Ce qui expliquerait, c'est une théorie qui est très difficile à comprendre pour des gens qui ont vécu en pays chrétien. Hein. Mais il semble que ce soit ça le but ultime de la Torah. Ce serait de nous donner d'abord cet enseignement du libre arbitre, im bechukotai tishmeru, ve'aberacha ve'aklala, de nous d'abord donner cet enseignement pour l'installer. Une fois qu'il est installé, cet enseignement, et qu'il a tous ses composantes, comment faire pour faire si on n'a pas… Rappelez-vous, quand il nous avait donné la bénédiction et la malédiction, il y avait surtout des malédictions. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des bénédictions. Mais la Torah ne va pas s'intéresser de savoir qu'est-ce qu'on va faire de notre fric. Elle va s'intéresser de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas. Elle ne va pas s'intéresser de savoir si je suis en bonne santé, qu'est-ce que je vais pouvoir manger. Non, elle va nous dire qu'en cas de problème, qu'est-ce que tu peux manger ou qu'est-ce que tu peux pas manger. C'est-à-dire qu'elle va s'occuper plutôt des klalotes que des brachot. Donc, elle va s'intéresser surtout à la situation à laquelle on arrive maintenant à la fin de la Torah, où on va nous dire, imaginez que Moïse disparaît, vous allez tout de suite dans une situation où vous allez abandonner Dieu, où vous allez vous abandonner vous-même, vous allez abandonner l'enseignement de Dieu, il y a un grand vide. Oui, a priori, il y a un grand vide et il y a une grande faute et il y a un grand abandon. Et tout le problème
de la Torah, tout l'intérêt de la Torah. Ce n'est pas de nous faire éviter, si vous voulez, de tomber dans ce piège. Ça, on peut le faire, elle peut nous le dire. Mais c'est surtout de nous enseigner comment se mesurer, comment affronter, comment prendre la responsabilité d'une situation inadéquate, une situation d'incapacité ou de faute ou quelque chose qui est problématique pour moi ou pour tout le peuple ou toute la société, et d'essayer de voir qu'on a la possibilité de changer en bien les choses. Voilà. Donc, je reviens à ma question de base. Pourquoi est-ce qu'il est écrit après la mort de Moïse, tout ira mal? Parce que c'est effectivement l'hypothèse de base. C'est-à-dire que si les choses vont bien, ils vont bien. C'est quand les choses vont mal qu'on a besoin d'avoir une ligne de conduite et d'une prise de responsabilité. Est-ce qu'on dit oh là là, c'est mal, oh là là, c'est foutu? Ou alors on va se dire non. Maintenant commence le libre arbitre, c'est-à-dire mon responsabilité à essayer de réparer les choses. N'est-ce pas? Ce qui nous donne une perspective totalement nouvelle et qui rejoint la première idée que j'ai dit, il me semble. Lorsque je dis que le visage de l'autre, c'est ça la Torah. La Torah, c'est Hora'a, c'est l'enseignement, ce n'est pas l'écriture, hein, ce n'est pas le maktoub ou le kitab, c'est la Hora'a, c'est l'enseignement. Et un enseignement oral, il est oral parce qu'il est dynamique et parce qu'il est en fonction des problèmes ou des situations qui se présentent à moi, je dois réagir. Je ne vais pas essayer d'être, comme j'ai dit tout à l'heure, un ange blanc, quelque chose qui va rester dans, je sais pas moi, dans un monastère habillé en blanc avec cuicui les petits oiseaux. C'est au contraire, je m'excuse pour les gens qui habitent les monastères, je respecte beaucoup, j'enlève ce mot, c'est-à-dire dans une tour d'ivoire, voilà. C'est une tour d'ivoire où je pensais que dans la tour d'ivoire, je suis protégé, donc je vais vivre de façon angélique. Je vais au contraire prendre comme hypothèse mon état d'humain et, à partir de cet état d'humanité, essayer d'être à la recherche de ce visage perdu. D'être à la recherche du visage perdu, c'est le but de l'enseignement. L'enseignement, c'est d'être visage à visage, et ensuite, on se quitte, et c'est la recherche de ce visage et de ce que ce visage peut m'enseigner, ce qui m'a enseigné, ce que je vais pouvoir moi-même en tant que visage pouvoir exprimer à l'autre visage. À ce moment-là, il y a une raison de parler de tikkun, c'est-à-dire de réparation, d'essayer de retrouver quelque chose. Il y a possibilité de teshuva. Teshuva, c'est retourner, de revenir à quoi? À cet état de visage contre visage. Le Esther Panim, en fait, c'est simplement la disparition du visage, la disparition du visage de l'autre. C'est le grand malheur qui peut arriver, c'est la disparition du visage de l'autre. Mais c'est quelque chose qui arrive. Ça arrive sans arrêt. Et donc, l'enseignement, c'est d'essayer d'éclairer un visage, que l'autre visage soit éclairé, suffisamment que lorsqu'il y a disparition de ce visage, nous puissions, avec l'éclairage que nous avons reçu du visage, pouvoir continuer à éclairer notre vie et les autres visages. Pas? Et l'écriture n'a d'autre fonction que de rappeler l'éclairage du visage. Vous voyez? Donc, toute la paracha, et je dirais même maintenant toute la Torah, bien que j'ai fait une grande séparation entre la Torah et notre paracha de Haazinu. En fait, notre paracha de Haazinu, c'est l'étape ultime de la Torah. C'est la Torah portée au degré de shira, de poésie. Parce que qu'est-ce que c'est que la poésie? C'est quelque chose qui va m'élever vers quelque chose de plus, qui va dépasser le texte. Qui va dépasser le texte. Et le but, c'est de dépasser le texte. Ce n'est pas d'être le peuple du texte, c'est le peuple qui dépasse le texte. C'est que le texte nous invite à le dépasser en cherchant le visage. Voilà. Je vous souhaite un Gmar Hatima Tova et j'ouvre, vous pouvez ouvrir vos micros, me poser les questions qui ont dû apparaître au cours de mon exposé. Et il se peut que Kippour, ça soit cette rencontre avec le visage de Dieu. Hein? L'ifne Hashem. Hein? L'ifne Hashem, c'est-à-dire être face à ce visage. Et une fois qu'on est face au visage,
alors tout est pardonné. Tout est pardonné. Le jour dans l'année où on a le visage de Dieu en face de nous, tout est pardonné. Et tout est pardonné grâce à notre préparation à nous mettre face à ce visage et face euh, à la, à l'invitation du visage de l'autre d'être ce jour-là en face de nous. Voilà, donc il faut simplement être là ce jour-là. Le jour de Kippour, il faut être là pour être visage contre visage. Voilà.